Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 10, versets 24 et 25. Hébreux 10, 24, 25, nous lisons dans la version Louis II. Il est écrit « Veillons les uns sur les autres » pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour s'approche. Le jour s'approche, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 9 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne a un objectif principal. C'est entrer dans le royaume communément appelé le paradis, le royaume des cieux. Voilà notre objectif principal et permanent. Tous nos actes devraient être liés d'une façon ou d'une autre à cet objectif, et tel est le rôle principal de l'Église. Préparer l'épouse à l'enlèvement, donc l'Église corps de Christ. Le jour du Seigneur marque la fin d'une étape temporaire et le début de l'étape éternelle à laquelle tout chrétien aspire. Ce jour s'approche de plus en plus et les signes sont déjà accomplis. Il y a lieu donc d'être prêt, mais aussi de veiller à ce que les autres soient aussi prêts, afin que personne ne rate le plus grand rendez-vous de toute la vie. Tirons quelques leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, le jour du Seigneur. 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Le jour du Seigneur, c'est le jour de la seconde venue du Christ. Et aussi, on parle du jour de la fin. Mais déjà, la seconde venue du Christ, ce sont vraiment les tout derniers jours. Et Christ reviendra pour l'enlèvement de l'Église. En ce jour, tous ceux qui ont cru en Christ et qui ont persévéré dans la foi chrétienne, morts ou vivants, eh bien, tous seront enlevés, tel qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, nous lisons « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Bien-aimés, cet événement pourtant certain n'est ni ne sera connu d'avance. Le Christ, durant son séjour sur la terre, a déclaré à ce sujet « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Matthieu chapitre 24, verset 36. Le jour du Seigneur surprendra tout le monde. D'où l'importance d'y être préparé en permanence pour ne pas être surpris dans une vie de péché et rater l'essentiel, bien-aimés. Pour cela, le texte du jour nous montre deux dispositions utiles. Nous allons voir la deuxième disposition, c'est la première disposition, mais dans la deuxième leçon de ce texte, demeurez dans nos assemblées. Il est dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Bien-aimés, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
En vue de préparer les enfants de Dieu à ce grand et merveilleux jour, bien-aimés, le Seigneur a mis en place son Église. Selon Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, nous lisons succinctement « Je bâtirai mon Église et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est cette Église qui est chargée de préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement, en façonnant une vie digne sur cette terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas nous éloigner de nos assemblées, car c'est là que nous bénéficions des nombreuses richesses. Et 4 richesses principales que nous voyons, les 4 richesses principales de l'Église que nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il y a d'abord l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu pour notre édification. Deuxième richesse, c'est la communion fraternelle, qui permet de partager avec les autres nos points faibles et nos points forts pour être soutenus. Troisième richesse, c'est la prière. C'est dans l'assemblée que nous allons bénéficier des prières des autres et que les autres vont bénéficier de nos prières. Mais aussi la quatrième chose, la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine qui est une institution de Christ. En plus de cela, bien-aimés, dans l'assemblée, il y a l'administration des actes pastoraux qui édifie. L'administration des actes pastoraux qui édifient et qui soutiennent chaque enfant de Dieu, afin que les enfants de Dieu, bien-aimés, atteignent la stature parfaite du Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13. Troisième leçon, surveillance mutuelle. La surveillance mutuelle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Sur le chemin vers le ciel, bien-aimés, nous sommes nombreux à désirer voir et se réjouir du jour du Seigneur. Cependant, l'ennemi met en œuvre plusieurs stratégies pour décourager certains et détruire d'autres, les empêchant ainsi d'entrer dans le royaume. Plusieurs chrétiens sont détournés par le diable sans que les responsables le sachent ou puissent intervenir. C'est là où la surveillance mutuelle devient très indispensable, car nous devons nous soutenir pour faire échec au diable et tenir jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous devons, premièrement, prier les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, verset 16 dit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Deuxième chose, nous devons veiller les uns sur les autres. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Nous devons aussi nous surveiller et nous reprendre. Matthieu 18, 15 dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Quatrième chose, nous devons nous exhorter les uns les autres selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. Il dit « Exhortez-vous réciproquement. » Bien-aimés dans le Seigneur, sur le chemin vers le ciel, jusqu'au jour du Seigneur, les obstacles de l'ennemi sont nombreux. Les chrétiens sont tenus de persévérer jusqu'à ce jour, à un jour inconnu de tous. Cela n'est pas une tâche facile, eu égard aux pressions diverses, tentant à le faire chuter. La parole de Dieu nous donne 2 grandes voies de solution, à savoir l'attachement à nos assemblées, la première chose, l'attachement à nos assemblées, dans lesquelles Dieu a placé les serviteurs en vue d'édifier les membres, mais aussi la surveillance, veiller les uns sur les autres, afin que nous ne soyons pas anéantis par le diable, et cela jusqu'à la fin. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur de gloire, d'être tes enfants. Bénis, Seigneur de gloire, ton peuple. Aide-nous à nous préparer, à être prêts pour le jour du Seigneur, le jour de l'enlèvement. Car, Seigneur, ce jour est inconnu, mais ce jour est proche. Aide-nous, Seigneur, à ne pas abandonner nos assemblées, mais aussi à veiller les uns sur les autres, afin que nous ne rations pas
le royaume. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre méditation. Et pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, nous avions dit, nous aurons une rencontre et ce sera le 3 février, le samedi 3 février 2024, dans la salle paroissiale Monseigneur Marini, au niveau de la cathédrale du centenaire protestant. Nous serons là pour un temps d'échange, de partage et aussi de témoignage, mais aussi voir comment nous pouvons améliorer les choses par rapport à notre tranche au pied du Grand Roi. Samedi le 3 février, de 16h à 19h, à la cathédrale. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.